Le chrétien n'est pas parfait. Si tu crois que tu vas venir à l'église, si tu... Attends, si tu te disais que tu vas arriver à l'église, ça sera le paradis, tout le monde est saint, il n'y a plus de péché. Mon frère, tu t'es trompé. Ah, l'église là, non. À l'hôpital, chacun avait son fardeau, chacun avait sa maladie. Et cherche le médecin qui va pour chercher le médecin qui va le soigner. Ah, un autre générique. Regarde à tes grâces, je ne peux que te louer. Quand je regarde à tes grâces, je ne peux que te louer. Jésus, tu es ma joie. Beaucoup se disent que parce qu'on est chrétien, on ne pêche plus. Beaucoup se disent que parce qu'on est chrétien, nous sommes devenus des surhommes. Oui, la Bible nous appelle en tant que chrétiens à la sainteté. La Bible nous appelle en tant que chrétiens à être saints. La Bible dit soyez saints comme je suis moi-même. Soyez saints. Oui, nous devons être saints. Mais dans notre marche chrétienne, est-ce qu'il arrive des moments de faiblesse? Est-ce qu'il arrive des moments où nous péchons? La vérité est que oui. La vérité est malheureusement oui. Il arrive une fois où nous tombons encore. Il arrive une fois où nous sommes faibles et nous commettons un acte qui n'honore pas le Seigneur. La différence entre le chrétien maintenant qui pêche et celui-là qui n'a pas Christ qui pêche. Le chrétien, il va s'en vouloir, il va demander pardon à Dieu. En fait, il aura du remords, du regret, il va demander pardon à Dieu. Le Seigneur va lui pardonner, il va demander la grâce à Dieu de ne plus tomber. Et il va travailler aussi en lui, avec la grâce de Dieu, avec la parole de Dieu, pour devenir meilleur. Et c'est ça la différence en fait entre un chrétien et celui-là qui n'a pas Christ et un païen. Le chrétien n'est pas parfait. Si tu crois que tu vas venir à l'église, si tu te disais que tu vas arriver à l'église, ça sera le paradis, tout le monde est saint, il n'y a plus de péché. Mon frère, tu t'es trompé. Ah, l'église là, non. À l'hôpital, chacun avait son fardeau, chacun avait sa maladie. Et cherche le médecin pour chercher le médecin qui va le soigner. Oui, tout le monde est là, avec son fardeau, sa maladie. Chacun cherche son médicament, à prendre le médicament qui va le guérir. Oui, non, mais sérieusement parlant, le chrétien, oui, le chrétien peut encore pécher. Ça peut arriver. Mais si le chrétien vit dans le péché, là, c'est un no-go. Mais s'il arrive, pas que s'il arrive, ça va même arriver que le chrétien va tomber. Il y a des péchés, parfois on va pécher dans la tête, parfois même tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, mais dans ton cœur, tu as péché. Tu as bien péché dans ton cœur. Donc oui, il arrive des fois, on tombe. Mais quand tu tombes, ne reste pas couché. Quand tu tombes, ne reste pas au sol. Quand tu tombes, relève-toi. Parce que la grâce de Dieu est disponible. Donc, le chrétien n'est pas immunisé contre le péché. Je vais te décevoir malheureusement. Malheureusement, je vais te décevoir. Le chrétien n'est pas immunisé contre le péché. Mais le chrétien travaille chaque jour dans sa vie pour devenir meilleur et pour ressembler davantage à Christ. Oui, chrétien. Et plus tu vas te rapprocher du Seigneur, moins tu vas pécher. Généralement, si tu vois un chrétien qui commet trop de péchés, qui fait trop de fautes, tu vas voir que sa vie spirituelle n'est pas aussi comme ça devrait être. Mais quand ta vie spirituelle à un certain niveau, tu es vraiment high fire avec le Seigneur, il est difficile que tu te retrouves dans certains péchés. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pécher. Ça ne veut pas dire ça. Hein? Le diable rôde comme un rugissant. Est-ce que le diable, lui, se repose un temps? Il ne se repose pas. Donc, du coup, il pourrait arriver des fois où tu vas encore tomber. Mais si tu es tombé, mon frère, ne reste pas au sol. Si tu es tombé, ma soeur, ne reste pas au sol, d'accord? Tu te relèves. Tu essuies tes larmes. Tu pleures, tu cries. Mais relève-toi. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de Jésus, notre rédempteur. Jésus est notre rédempteur parce que s'il fallait regarder celui qui ne va plus jamais tu ne vas même plus commettre, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de gens au ciel, hein? Il n'y aura pas beaucoup de gens au ciel. Si il fallait regarder ça sera dur, hein? Mais la grâce de Dieu, c'est ça, la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous aide. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve, qui nous change, qui nous transforme. La Bible dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Oui, c'est cette grâce de Dieu qui va nous transformer, qui nous transforme, qui nous aide, qui nous moule avec l'aide de Dieu, avec notre volonté aussi, avec la grâce de Dieu. C'est ça qui nous donne d'être des êtres meilleurs. Mais elle dit que le chrétien est immunisé contre le péché, non. Si le chrétien cesse de veiller, il va me mettre pire que le païen. Si le chrétien cesse de veiller, c'est pourquoi le Seigneur nous encourage à veiller et à prier. Il nous dit, on ne va pas se prendre la tête, on se croit déjà les surhommes. Non, non. Le diable, lui, ne se fatigue pas. Il cherche juste le moyen. Boum, et il attaque. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es tombé, reste pas seul. Si tu es tombé, relève-toi. Si tu es tombé, reviens au Seigneur. Et toi qui avais cette idée, qui croyait que le chrétien ne péchait pas, n'arrivait pas qu'il tombe dans le péché, il n'arrivait pas qu'il était un ange. Malheureusement, le chrétien lui aussi, il est un être comme toi et moi, qui se bat à être meilleur. Malheureusement, dans la recherche d'être meilleur, il va arriver
de commettre X ou Y faute. Il peut arriver des fois qu'on tombe. Donc, le chrétien cherche à être meilleur. Voilà la différence. Il se bat chaque jour pour être meilleur. Et quand il tombe, il se répand. Il demande encore l'aide du Seigneur. Ainsi, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si tu as aimé, bah, tu sais déjà comment tu vas faire. Hein? Tu aimes, tu laisses un pouce, tu partages, tu laisses un commentaire. Je serai contente de te lire. Ciao, ciao.